Mais on avait envie de faire un travail fédérateur et pas diviseur. Donc assez rapidement pendant l'été, on s'est réunis avec des militants de partis politiques, mais aussi des gens qui étaient sans appartenance politique. Et le but, c'était de mettre toutes les bonnes idées en commun pour essayer de faire un diagnostic partagé de la ville. Bon, bien sûr, il y avait un fond commun. Le fond commun, c'est que c'était des gens de gauche. Mais enfin, vous savez bien qu'il y a 36 façons d'être à gauche maintenant. Il y a des histoires, il y a des âges différents, il y a des positionnements différents. Il y a aussi plein de gens qui se réclament de la gauche et qui, pour autant, ne veulent pas adhérer à des partis politiques. Et c'est ce noyau qui a ensuite réussi à s'ouvrir encore plus. Alors comment on a réussi à devenir attractif à une centaine de personnes finalement, parce que voilà, il y a une centaine de personnes qui ont participé à l'élaboration de notre projet municipal. On a créé des cercles thématiques sur une douzaine de sujets, l'écologie à Pontoise, la sécurité à Pontoise, l'éducation, l'action sociale, la démocratie locale, etc. Et ça a attiré d'autres personnes qui se sont dit, tiens, ils travaillent différemment, ils n'ont pas élaboré leur programme dans un coin. C'est vrai que c'est assez facile de faire un copier-coller et puis de rédiger ce qui se prétend être un programme municipal en une nuit. Mais on n'a pas fait ça, on a mis 4 mois à travailler, à faire la synthèse de tout ça. Et je crois que c'est ce qui a soudé ce groupe assez important de personnes à Pontoise qui ont eu l'impression, et à mon avis c'est pas qu'une impression, qu'ils pouvaient peser sur l'élaboration de ce projet municipal. Voilà. Donc on était dès le début pas seulement dans l'affichage d'étiquettes, de sigles. D'ailleurs au début ça nous a été reproché, ah mais vous ne mettez pas assez de sigles, de partis politiques, on ne sait pas qui vous êtes. On a dit attendez, ça va venir, de toute façon on sait qui on est, mais on veut d'abord travailler sur des idées, des propositions, un diagnostic sérieux de la ville. Je crois qu'il y a un travers dogmatique parfois à gauche, quoi, qui consiste à plaquer parfois des schémas. Et puis on a parfois l'impression qu'on cherche plus à réfuter la réalité qu'à la comprendre. C'est le travers peut-être de toutes les organisations politiques de faire ça, mais on peut lutter contre ce pli. Donc je pense oui que la gauche a eu un problème ces dernières années. Elle n'a pas assez travaillé sur les problèmes pour leur trouver des solutions. Elle a souvent donné l'impression qu'elle travaillait à réfuter les problèmes. Bon, voilà, donc oui, cette démarche-là qui se fait à Pontoise, c'est sans doute le fruit d'une réflexion plus vaste sur les travers de la gauche. Bon, on est de gauche, donc la gauche, elle n'est pas prête de disparaître, contrairement à ce que croient ou veulent faire croire un certain nombre de personnes. Bon, même je suis adhérent du Parti Socialiste, donc ma démarche, je l'ai proposée dans le Parti Socialiste, dans la section socialiste de Pontoise, qui l'a accepté, d'ailleurs à l'unanimité. Et pourtant, il y avait aussi dans cette section des sensibilités différentes dans les différents débats internes. Donc l'accueil a été bon. L'accueil a été bon aussi très rapidement avec les militants du Parti communiste, avec les militants verts. Le ralliement s'est fait sans difficulté. Bon, il y a un bon climat dans la gauche à Pontoise. Il y a des compétences en dehors des partis politiques. Il y a de l'intelligence citoyenne, il y a de l'expertise même parfois sur certains sujets pointus. C'était décisif de rassembler tous ces gens-là et on a réussi à obtenir qu'effectivement dans notre liste il y ait la moitié qui soit issue de la société civile sans appartenance politique. Et dans le mouvement en général, parce que tout le monde n'est pas sur la liste, eh bien c'est même plutôt les 2 tiers qui sont sans appartenance politique. Enfermé dans un parti politique, on aperçoit certaines choses, mais il y a d'autres choses qu'on a tendance à ne pas voir. Donc il y a des problèmes concrets de transport, dans le fonctionnement également de l'éducatif sur la ville, puisque vous savez que le maire a une compétence importante sur les questions éducatives, notamment pour les écoles primaires, mais pas simplement. Travailler avec des parents d'élèves, avec des professeurs des écoles qui ne sont pas forcément organisés dans un parti politique, c'est aussi se donner la garantie que
les problèmes vont être mieux repérés, mieux identifiés, et que dans l'élaboration des solutions, on couvrira un champ beaucoup plus large. On a un programme où figurent 123 propositions. Bon, comme ça, je peux vous dire que très certainement, il y en aurait eu moins de la moitié si on avait travaillé simplement à l'intérieur des organisations politiques. On ne peut pas se passer des partis politiques, parce que ça représente une mémoire, une expérience, des forces militantes. Voilà, c'est quand même autour du Parti socialiste que l'alternance redeviendra possible en France. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Maintenant, moi, ce que je crois, c'est que si on veut que la gauche contribue à la résolution de la crise du politique, qui est une réalité, il faut ouvrir les portes. Il faut ouvrir les portes des organisations politiques. Le Parti socialiste n'est d'ailleurs pas forcément la formation de gauche la plus fermée, mais je crois que les partis politiques doivent changer de comportement. Il faut vraiment... On a parfois l'impression d'un fonctionnement en circuit fermé où les gens sont d'abord contents de se retrouver entre eux et se préoccupent que secondairement de la façon qu'ils ont de s'adresser aux autres, ceux qui ne sont pas dans le parti. S'adresser à cette masse de gens qui sont indécis, qui ne se situent plus a priori dans le clivage droite-gauche, c'est quand même un grand changement par rapport à il y a 30 ou 40 ans, où quand on demandait à quelqu'un t'es à droite, t'es à gauche, on avait tout de suite une réponse en général. Là maintenant c'est plus pareil, les gens demandent à voir. Et ils ne sont pas a priori installés dans... ils ne se reconnaissent pas forcément dans un clivage politique, si vous voulez, droite-gauche. Alors le problème de la gauche, c'est d'être capable de s'adresser à cette masse d'indécis. Et ça, je crois que c'est pas valable que pour une élection locale. Je pense que c'est valable pour toutes les élections et pour toute l'activité politique en général. C'est une démarche qui a été initiée en 6 mois. Avant l'élection présidentielle. Voilà, parce que le Parti socialiste a tardé à désigner son candidat. Il y a eu un débat important qui s'est déroulé de la fin de l'été de l'été 2006 jusqu'à 2007, mais c'était trop court pour construire vraiment un parti socialiste qui donne l'impression qu'il entend les préoccupations de la population. Donc la démarche, elle a dû être précipitée, et donc forcément elle a été un peu improvisée, je crois. Maintenant, on a plusieurs années pour reconstruire un autre rapport des partis politiques. Je pense qu'il n'y a pas que le Parti socialiste qui a un problème là-dessus. Il y a même d'autres formations de gauche qui ont un problème encore plus grand. Reconstruire un rapport différent de ces partis à leur électorat.